Imaginez une belle maison, avec des arches élégantes et des pièces baignées de soleil. Elle semble parfaite, un véritable havre de paix. Mais cette maison cache un secret qui n'est pas visible à l'œil nu. Ses fondations sont faibles, criblées de fissures. Ces fissures menacent l'intégrité de toute la structure. La moindre tempête menace sa structure même. Le vent et la pluie peuvent causer des dégâts irréparables. Cette maison est comme une vie construite, sans estime de soi. Elle peut paraître belle de l'extérieur, mais elle est fragile à l'intérieur. Elle peut paraître belle de l'extérieur, mais elle est fragile à l'intérieur. Les murs peuvent sembler solides, mais ils cachent des faiblesses profondes. L'estime de soi est la fondation sur laquelle nous construisons nos vies. Une fondation solide est essentielle pour une vie stable et épanouie. C'est le fondement de notre confiance, de notre résilience, de notre capacité à traverser les tempêtes de la vie. Avec une bonne estime de soi, nous pouvons surmonter les défis et les obstacles. Sans elle, nous sommes comme cette maison, vulnérables et craintifs. Nous risquons de nous effondrer sous la pression. Tout comme des fondations solides soutiennent une maison robuste, une estime de soi saine soutient une vie épanouissante. Elle nous donne la force de rester debout, même face aux tempêtes. C'est la croyance en notre valeur intrinsèque, la voix intérieure qui murmure « Tu es suffisant, Issa ». Cette voix nous guide, nous rassure et nous pousse à avancer avec confiance. L'estime de soi est souvent mal comprise. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit simplement de se sentir bien dans sa peau, mais c'est bien plus complexe que cela. Il ne s'agit pas d'arrogance ou du besoin d'être meilleur que les autres. Ce n'est pas non plus une compétition pour prouver sa valeur aux yeux du monde. Il ne s'agit pas de se vanter ou de rechercher une validation constante. La véritable estime de soi ne dépend pas des likes sur les réseaux sociaux ou des compliments des autres. La véritable estime de soi est une confiance tranquille. C'est une paix intérieure qui ne vacille pas face aux critiques ou aux échecs. C'est la connaissance intérieure que vous êtes digne d'amour, de respect et de bonheur tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour être accepté. Il s'agit d'accepter vos forces et de reconnaître vos faiblesses avec gentillesse et compassion. Cela signifie être honnête avec soi-même et embrasser toutes les parties de votre être. Il s'agit de célébrer vos réussites, grandes et petites. Chaque victoire, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, mérite d'être reconnue. Il s'agit d'apprendre de vos erreurs sans les laisser vous définir. Les erreurs sont des opportunités de croissance, pas des marques d'échec. L'estime de soi n'est pas une question de perfection. Il s'agit de s'accepter soi-même. C'est comprendre que vous êtes suffisant tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections. Il s'agit de reconnaître que vous êtes en constante évolution, toujours en train de grandir et d'évoluer. Et c'est parfaitement normal. Chaque jour est une nouvelle chance de devenir une meilleure version de vous-même. Lorsque nous cultivons une estime de soi saine, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Nos relations s'épanouissent, nos carrières prospèrent et notre bien-être général s'envole. Nous abordons les défis avec courage et les revers avec résilience. Avec une forte estime de soi, nous sommes plus susceptibles de fixer des limites saines, de défendre nos besoins et de poursuivre nos passions. Nous sommes moins susceptibles d'être influencés par les opinions des autres ou de nous engager dans des comportements autodestructeurs. L'estime de soi est le soleil en nous, nourrissant notre croissance et éclairant notre chemin. Elle nous permet de briller de mille feux, illuminant le monde de nos dons et de nos talents uniques. D'innombrables histoires illustrent le pouvoir transformateur de l'estime de soi. Il y a la jeune femme timide qui, après des années à se sentir invisible, découvre sa voix et devient une ardente défenseur des autres. Ou l'étudiant en difficulté qui, grâce à un travail acharné et à la confiance en soi, excelle dans ses études et réalise ses rêves. Ces histoires, bien qu'uniques, ont un fil conducteur commun, la croyance en son propre potentiel. Elles nous rappellent que nous possédons tous le pouvoir de transformer nos vies en commençant par l'intérieur. Le pouvoir du « je peux ». Le pouvoir de dire « je peux » est souvent sous-estimé, mais il est incroyablement transformateur. Cultiver l'estime de soi est un voyage, pas une destination. C'est un chemin parsemé de défis et de triomphes, où chaque étape compte. C'est une pratique de toute une vie de compassion envers soi-même, de soins personnels et de confiance en soi.
Prendre soin de soi ne signifie pas seulement se détendre, mais aussi se nourrir mentalement et émotionnellement. Un outil puissant dans ce voyage est le dialogue intérieur positif. Les mots que nous utilisons pour nous parler peuvent soit nous élever, soit nous abattre. La façon dont nous nous parlons compte. Chaque mot a le pouvoir de façonner notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Nos pensées créent notre réalité. Ce que nous croyons de nous-mêmes finit par se manifester dans notre vie quotidienne. Lorsque nous remplaçons le discours intérieur négatif, comme « je ne suis pas assez bien » ou « je ne pourrai jamais faire ça », par des affirmations positives telles que « je suis capable »,« je suis digne » et « je suis suffisant », nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités. Nous commençons à changer notre état d'esprit. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique et de la persévérance, il devient une seconde nature. Nous commençons à croire en nous-mêmes et en nos capacités. Chaque petite victoire renforce notre confiance et nous pousse à aller plus loin. Ce changement de perspective peut avoir un impact profond sur nos vies, nous permettant de voir les opportunités là où nous voyions autrefois des obstacles, nous donnant le pouvoir de prendre des risques, de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs. En fin de compte, le pouvoir de « je peux » réside en chacun de nous, attendant d'être libéré. Le cadeau de l'imperfection. Un autre aspect important de la culture de l'estime de soi est d'accepter nos imperfections. Nous sommes tous humains, et errer est humain. C'est dans nos imperfections que réside notre caractère unique, notre individualité brille. Essayer d'être parfait est un objectif impossible à atteindre. Cela nous prépare à la déception et à l'autocritique. Au lieu de viser la perfection, efforçons-nous de progresser. Célébrons nos efforts, notre croissance et notre résilience. Considérons nos erreurs comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Pratiquons la compassion envers nous-mêmes, en nous traitant avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un être cher. Cultiver le jardin intérieur. Cultiver l'estime de soi, c'est comme s'occuper d'un jardin. Cela demande des efforts constants, de la patience et des soins. Tout comme nous nourrissons un jardin avec la lumière du soleil, l'eau et les nutriments, nous devons nourrir notre estime de soi avec des expériences positives, des soins personnels et des relations saines. Adonnez-vous à des activités qui vous apportent de la joie et vous font vous sentir bien dans votre peau. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui croient en vous et en votre potentiel. Fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. N'oubliez pas que chaque pas en avant est un pas dans la bonne direction. Une symphonie de petites victoires. La vie n'est pas faite de grandes réalisations, mais d'une série de petites victoires. Il s'agit de trouver de la joie dans les moments quotidiens, les plaisirs simples qui donnent un sens à la vie. Célébrez vos succès, aussi petits soient-ils. Avez-vous réussi à sortir du lit ce matin? Avez-vous pris un petit déjeuner sain? Avez-vous fait sourire quelqu'un? Ce sont autant de victoires qui méritent d'être célébrées. Lorsque nous nous concentrons sur le positif, nous entraînons notre esprit à voir le bien en nous et dans nos vies. Nous commençons à apprécier nos propres efforts et à reconnaître notre propre valeur. Le voyage de la découverte de soi. Le voyage de la culture de l'estime de soi est aussi un voyage de découverte de soi. Il s'agit d'apprendre à nous connaître à un niveau plus profond, à comprendre nos valeurs, nos passions et notre but. Il s'agit d'identifier les croyances négatives et les schémas de pensée qui nous freinent, et de les remplacer par des schémas positifs et stimulants. Il s'agit d'apprendre à nous aimer et à nous accepter inconditionnellement, tels que nous sommes. Ce voyage de découverte de soi est continu, une aventure de croissance et de transformation qui dure toute la vie. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, car c'est en nous découvrant nous-mêmes que nous découvrons notre véritable potentiel. Accueillir le processus. N'oubliez pas que cultiver l'estime de soi est un processus, et non une transformation du jour au lendemain. Il y aura des hauts et des bas, des revers et des défis en cours de route. Soyez patient envers vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même. Accueillez le voyage avec toutes ses imperfections. C'est dans les faux pas et les chutes que nous apprenons les leçons les plus précieuses. C'est par notre résilience que nous devenons plus forts. Faites confiance au processus, croyez en vous. Vous êtes capable de choses extraordinaires. Un toast à vous. Alors que vous vous engagez sur ce chemin de découverte de soi et d'amour-propre,
rappelez-vous ceci, vous êtes digne, vous êtes capable et vous êtes suffisant. Croyez en vous, et le monde croira en vous aussi. À vous, à votre voyage et à la personne formidable que vous êtes en train de devenir.